Je m'appelle Paul Arsenault, je suis gaspésien d'origine, quelque part le long de la baie des Chaleurs. Je fais partie de la congrégation des Oblats de Marie Immaculée depuis cinquantaine d'années. Ça me fait plaisir d'offrir cette réflexion sur la thématique qui est de la mort à la vie. Chez moi, dans ma famille, je pourrais comparer ma famille à un salon funéraire, ma foi. Parce que sur une échelle de 6 ou 7 ans, il y a eu autant de morts dans ma famille. Il y a eu d'abord un grand-père, il y a eu mon unique sœur qui est décédée à l'âge de 4 ans, elle s'appelait Juliette. Ensuite, il y a eu mes 2 frères, dont l'un est décédé il y a une quinzaine d'années. Et puis, mon père, décédé à l'âge de 38 ans et quelques mois. Alors, il y avait des morts souvent dans la maison, pour ça je dis que c'est comparé la maison à un salon funéraire. De sorte, en fait, la maison paternelle était une grosse maison, elle avait 3 étages. Le 3e étage, c'était parfois défendu d'aller jouer là, parce qu'elle n'était pas terminée. Il fallait une échelle pour y accéder. On avait bien du fun, des enfants, d'aller courir là, puis jouer à la cachette. Alors, c'est ça, la mort a été signifiée chez nous beaucoup. D'abord, quand quelqu'un mourait, on mettait sur la porte d'entrée extérieure une étoffe en laine noire. Et puis à l'intérieur, il y avait toujours, pour le prochain qui allait mourir, une croix noire sur le mur. Ce qui fait qu'on a vécu presque une spiritualité de la mort. La résurrection, ma foi, on n'en parlait pas. On ne savait pas c'était quoi. Ça nous a pris le Concile Vatican II, je pense, pour passer de la mort à la vie vraiment, non seulement dans les paroles, mais dans la vie concrète. Ouais, spiritualité de la mort, on sait qu'on avait toujours, il fallait porter le deuil, surtout les dames, il fallait qu'ils portent le deuil pendant 1 an, quand quelqu'un mourait. Malheur à la femme qui ne portait pas le deuil, elle passait pour une sans-cœur. En parlant de tout ça, la mort, la tristesse, puis le deuil, puis les couleurs sombres, ça me fait penser à une expérience. Moi, j'étais pas là, mais ça m'a été raconté. Ça se passait à Québec. Mon confrère, le père Victor Lelièvre, qui est très bien connu dans tout le Québec, bon, il prêchait les retraites. Alors, les gens arrivaient en retraite, c'est sûr que le premier jour, le premier soir de la retraite, tout le monde était aux enfers. Tout le monde allait laisser le diable. Alors, la prédication se faisait de la retraite, la prédication. Et puis, à un moment donné, la retraite finissait. Et là, tout le monde était au ciel. Alors, le premier soir, à l'enfer. Le dernier jour, au ciel. Mais attention, entre les deux, voici ce qui se passait. Le bon père prédicateur amenait ses retraitants, c'est juste des hommes de toute façon, il ne prêchait jamais aux femmes, il prêchait aux hommes. Et puis on amenait les hommes, on est à Québec, la rivière Saint-Charles, donc la maison Jésus-Ouvrier, le long de la rivière Saint-Charles. Il y avait une espèce de pont, petit pont, suspendu, j'imagine. Et puis, imagine-toi, ils traversaient les retraitants, s'en allaient au cimetière Saint-Charles, au bord de la rivière. Et là, il y avait la prédication sur la mort. Tenez-vous bien, il faut faire peur au monde parce qu'il y a le péché là. Bon, c'est une expérience.
les gens la vivaient bien. Mais comment pour vous montrer qu'on a vécu vraiment dans une spiritualité de la mort? Et quand on parle de la mort, on rit pas pour rien, on est sérieux. On est même triste parce qu'on n'a pas vraiment saisi le sens même de la mort. Ne devrait pas nous rendre tristes. Mais ainsi va la vie. Quand on parle de la mort à la vie, il faut prendre le temps de vivre les deux. La mortification aussi, ça a couru longtemps. Hein. Il faut vivre la mortification. Hein. Dans le mot mortification, il y a encore le mot mort. Là. Alors, ça a pris du temps, ça a pris bien ça a pris de la prédication hein, pour passer de la mort à la vie. OK. De l'éternelle flamme, daignez nous préserver. Ça, c'était dans les chants de la liturgie. C'est ça, je pense qu'il a fallu le Concile Vatican II pour que la résurrection soit une réalité vécue, désirée et célébrée. Même nos costumes de religieux exprimaient la couleur noire. Ils appellent les robes noires, pour ne pas dire les corneilles. Alors, ça finissait par donner une espèce de mentalité pas très joyeuse. Ben, quand on vit un deuil, on n'a pas envie de sauter dans les airs, sauter jusqu'au plafond. Vivre un deuil, vivre quelqu'un qui est très cher, qui vient de mourir. On n'a pas envie de se mettre à rire pour rien. Tandis que quand on parle de résurrection, on parle de vie, on parle de fécondité, on parle de joie, d'allégresse. Les alléluia n'en finissent plus d'être chantés et proclamés. Alors ça a eu un grand bienfait de vivre la Pâque dans la liturgie renouvelée. Vivre la Pâque dans la liturgie du Concile Vatican II, ça c'est inoubliable. On en vit encore de nos jours. Alors, il faut savoir qu'avant Vatican II, la liturgie du Triduum pascal, comme on l'appelle, les 3 jours qui précèdent Pâques, jeudi saint, vendredi saint et samedi saint, c'était 3 jours de jeûne, évidemment, 3 jours très sérieux. C'est pas le temps de rire. Tandis qu'avec l'avènement du Concile Vatican II, avec les liturgies vivantes, les liturgies participantes, les liturgies qui nous donnent le goût de vivre, en fin de compte. Aimer la vie. Et puis, j'en arrive au fait que parfois ces grandes réalités là, que sont la mort, l'amour, la vie, on ne peut pas en parler, je dirais, avec notre langage de tous les jours. Il faut peut-être s'habiller un peu intérieurement et puis employer un langage, peut-être un langage neuf, pour parler de ces réalités anciennes, mais toujours renouvelées. Alors, on emploie un langage neuf, moi j'appelle ça un langage poétique. Il n'y a rien de mieux que la poésie pour nous sensibiliser au mystère de la mort. Hein, ceux qui sont morts, les nôtres en particulier, où sont-ils? Bon, le livre de sagesse dit, ils sont en Dieu. Bon, ça ne nous dit pas tout. Ils sont en Dieu, mais où sont-ils? Que font-ils?
quelqu'un disait, je peux pas croire que mon grand garçon de 18 ans qui vient de mourir, qui va chanter Alléluia pendant toute l'éternité. Où sont-ils et que font-ils? C'est le mystère. Alors, pour parler du mystère, je pense qu'on a besoin de le faire par le langage poétique ou aussi par le langage, comment on appelle, le langage symbolique. Il n'y a rien de mieux qu'une symbolique pour nous faire comprendre quelque chose de l'intérieur. J'en arrive au fait qu'un jour, en parlant de la poésie puis le langage pour comprendre quelque chose, ou faire comprendre quelque chose, c'est qu'un jour, on célébrait ici le sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, 100 ans, le centenaire du petit sanctuaire, là, le sanctuaire historique de Notre-Dame-du-Cap. Alors, on m'avait demandé de composer quelques chants pour célébrer ce centenaire. Et puis, écoutez bien ce qu'on m'avait demandé. Le père Frédéric était ici le premier directeur de pèlerinage franciscain. On attend sa canonisation bientôt. Alors, il était directeur des pèlerinages, le premier ici, et puis il est décédé, évidemment, 1916, je pense, me voilà pas. Et voici que pour célébrer ce centenaire, deux institutions bien connues de la région de Trois-Rivières, le collège, comment on l'appelle, le séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières et l'école Marie de l'Incarnation, donc des gars et des filles. Et puis, ils ont bâti une comédie musicale qui s'appelait Belle et Frédéric. Alors, maintenant, le père Frédéric revient sur Terre et il nous dit ce qui se passe en haut, dans l'au-delà. Ah bon? J'ai trouvé que la barre était haute là, pour mettre en chanson cette réalité de la mort. Alors, je m'y suis mis et puis ça a donné cette chanson qu'on appelle pour titre infini. Je ne vais pas le chanter parce qu'il n'y a pas de musique, etc., mais je vais vous donner le texte par cœur. En pleine nuit, on peut voir la lumière par une main d'ami venue d'ailleurs, avec les yeux qui voient au fond du cœur. En pleine nuit, on peut voir la lumière. Après la mort, c'est la vie qui commence. Les gens nous croient perdus dans un tombeau. On n'est pas pris dans l'éternel repos. Après la mort, c'est la vie qui commence. Près du soleil, tout au bout du voyage, je les ai vus danser sur l'horizon. Ils vont cueillir les roses en la saison. Près du soleil, tout au bout du voyage. Peut-être que ça vous dira rien de plus sur la mort, mais sur la résurrection, mais comme on dit, il faut changer nos lunettes. Il faut avoir des lunettes d'approche. Il faut lire entre les lignes. Et surtout, il faut faire silence et accueillir le bienfait d'être là. Et puis de dire, ben, un jour, ça sera notre tour de passer de la mort à la vie.